Bonjour à tous, je suis Stéphanie Leparmentier, je suis la conseillère régionale en propriété intellectuelle pour l'ASEAN et je représente l'INPI dans cette région du monde. Concrètement, je fais partie de l'équipe du service économique régional pour l'ASEAN au sein de l'ambassade de France ici à Singapour. Il est important de sécuriser les actifs immatériels de l'entreprise dont font partie notamment les droits de propriété intellectuelle et cela le plus tôt possible et quel que soit le domaine d'activité. Vous évoluez dans le milieu de la tech, vous êtes aussi concerné. Pour parler de ce sujet important, Monsieur Walter Chia, conseiller du département de la coopération internationale de l'IPOS, l'Intellectual Property Office of Singapore, homologue et partenaire de l'INPI, va se joindre à moi et des entreprises, dont Ledger, entreprises françaises faisant partie des Next 40, viendront également témoigner. Alors restez avec nous. Les droits de propriété intellectuelle sont comme une boîte à outils que le dirigeant ou le créateur d'entreprise va pouvoir utiliser pour protéger et valoriser les créations de son entreprise tout au long de sa vie. La stratégie de propriété intellectuelle est au service de la stratégie globale de développement de votre entreprise. Imaginons, vous avez développé une solution logicielle dans le domaine des fintech. Sous certaines conditions réglementaires, vous pourriez obtenir une protection notamment de type marque pour le nom de votre produit ou encore le logo que vous avez imaginé pour votre application qui sera accessible sur les smartphones, de type droit d'auteur pour les codes sources associés, de type brevet pour le cœur technologique de votre solution logicielle, de type dessin et modèle pour vos interfaces graphiques, etc. De plus, avoir une stratégie de propriété intellectuelle ne se résume pas à détenir des droits de propriété intellectuelle. Une stratégie de propriété intellectuelle adaptée à la stratégie globale de l'entreprise est un formidable accélérateur de croissance, en particulier pour les startups. Et ne pas en définir peut devenir dramatique pour certaines entreprises. Tout d'abord, si je devais résumer en un mot, je dirais anticipation. Et voici 4 premières recommandations, elles ne sont pas exhaustives. Première recommandation, analysez la liberté d'exploitation. Cela veut dire que vous devez vous assurer que votre entreprise ne va pas enfreindre des droits de propriété intellectuelle de tiers sur Singapour et les autres marchés qui vous intéressent. Vous allez devoir utiliser par conséquent des bases de données avec des informations utiles pour les pays visés. Deuxième recommandation, n'oubliez pas d'inclure le plus tôt possible Singapour et les autres pays de l'ASEAN dans votre stratégie de protection. Vous trouverez, en particulier à Singapour, un environnement des affaires sécurisant. Le pays est également en ordre de marche pour devenir un hub de la propriété intellectuelle en Asie. Singapour se classe ainsi au 2e rang mondial et au 1er rang en Asie, des pays offrant la meilleure protection des droits de propriété intellectuelle dans le rapport 2019 du Forum économique mondial sur la compétitivité globale. Alors, réfléchissez à la voie nationale, devant les offices de propriété intellectuelle comme l'IPOS pour Singapour, ou encore à la voie internationale, comme par exemple pour les marques, pensez au système de Madrid, et pour les brevets, pensez au système du PCT. Et n'oubliez pas de respecter les délais de priorité. Il serait dommage que vous ne puissiez pas obtenir de protection par brevet à Singapour car vous n'auriez pas respecté le délai de priorité correspondant. Troisième recommandation, vous allez devoir vous adapter aux spécificités locales. Par exemple, à Singapour, faire un mauvais usage du sigle R entouré est un délit pénal. L'amende peut aller jusqu'à 10 000 $ singapouriens. Ce sigle, signifiant Registered, implique que vous avez une marque enregistrée à Singapour. La marque sera peut-être enregistrée en France, mais pas à Singapour, alors soyez prudents. Enfin, quatrième recommandation, informez-vous des initiatives locales pouvant être intéressantes pour vous. Walter Chia de l'IPOS va y revenir plus tard pour Singapour. Des initiatives peuvent être bonnes à connaître et à utiliser si besoin. Oui, je vous recommanderais de ne pas hésiter à discuter le plus tôt possible avec un conseil en propriété industrielle ou un avocat spécialisé de vos projets à l'international et en particulier en ASEAN et plus spécifiquement à Singapour. Et de façon tout aussi incontournable, à l'INPI, depuis la France ou encore moi-même depuis Singapour, nous sommes là pour vous accompagner et vous aider à mieux appréhender non seulement la propriété intellectuelle, l'API dans notre jargon, mais également les bonnes pratiques à avoir.
L'INPI a également lancé en 2019 le programme Startup. Ce programme d'accompagnement sur mesure est gratuit. Il est d'une durée de 2 ans. Il permet d'être au plus près de l'entreprise dans sa réflexion de stratégie de propriété intellectuelle. Alors n'hésitez plus, pensez pays et contactez l'INPI. À bientôt. Hello, I'm Walter from the Intellectual Property Office of Singapore, or IPOS for short. IPOS is a government agency under the Singapore Ministry of Law. We aim to help innovative enterprises, both locally and from around the world, use their IP and intangible assets to grow. Singapore has always been known as a hub, be it in shipping, finance or trade. Today, we aim for it to be a hub for innovation and ideas. To do that, we need to ensure that we have a strong, well-connected IP regime to both protect and facilitate these innovation and idea flows. We have come some way in establishing a strong domestic IP regime. We are ranked first in Asia and second globally in the last edition of the World Economic Forum's Global Competitiveness Index. Singapore also came up top for the most innovative nation in Asia according to the Global Innovation Index published by WIPO, Cornell University and INSEAD. But it is not enough to just have good physical and legal infrastructure. We need to make sure that the IP regime remains relevant and conducive to innovation and economic growth in today's environment. It is for this reason that we regularly review our laws. In fact, we are proposing wide-ranging changes to our Copyright Act, which seek to, among other things, take into account recent technological developments. Hubs also do not exist in isolation. It is important that Singapore's IP ecosystem is also well connected internationally. We are a member of the World Intellectual Property Organization and party to 15 of its treaties. We are also party to various bilateral programs with almost all our key trading partners and are also a member of the Global Patent Prosecution Highway Program. Closer to home, we are a strong proponent of a regional patent cooperation project called ASPEC. These arrangements, taken together, allow entrepreneurs like yourselves to obtain and move your patents with greater ease and speed from Singapore and through Singapore. If you have an eye for global expansion, Singapore is a good place to start. Singapore has also become a regional one-stop center for IP services. Many recognized IP institutions are found in Singapore. For instance, it is host to WIPO's first external office and its first arbitration and mediation center outside Geneva. We have also attracted some of the top IP organizations, law firms, and consulting firms here. What this means is that innovators and entrepreneurs will find tremendous amount of resources to support your business growth and international expansion. Registering your IP is the first step. IPOS believes in quality with speed. With quality comes greater degrees of certainty, a factor that many businesses will appreciate. Besides quality, speed is important to certain industries like the tech industry, where product shelf lives are a year or even less. To help innovators gain speed to market in a competitive environment, IPOS piloted the SG IP Fast Track program, which allows applicants to accelerate not only their patent applications, but also their corresponding trademark and registered design applications. Getting your IP registered is the first step. Next is to build a portfolio of IP rights and then manage it in alignment with your business strategy. We know that many startups and SMEs lack the time and resources to focus on intellectual property and intangible asset management. We formed a wholly owned subsidiary, IPOS International, to offer capabilities in areas such as IP strategy and management, as well as patent search and analysis to enterprises. I suggest starting with some free resources. IPOS International publishes a set of IP management business guides, and these guides contain practical tips on how to effectively commercialize IP assets. After that, you want to see if IPOS International can help your business assess your level of intangible assets management and your IP risk. Well, we launched the world's first AI integrated mobile app for trademark registration last year, called IPOS Go. IPOS Go makes it easier for entrepreneurs to register their trademarks, and we made the process of filing more intuitive and fast-free. With the app, you can complete your trademark application in 10 minutes as opposed to more than an hour previously. IPOS also organizes what we call IP clinics, which are essentially complimentary 45-minute consultations for Singapore registered businesses to obtain first-stage advice on your IP issues. Our IP business clinics allow you to meet with a business consultant to obtain advice on IP strategy, IP audits, and IP evaluations, among other things. Our IP legal clinics provide participants with
preliminary advice from a lawyer on IP-related legal issues that you are either facing or planning to initiate. We understand that IP litigation is expensive and have been a strong proponent of alternate dispute resolution programs. Entrepreneurs can tap on our enhanced mediation promotion scheme to obtain part or even full reimbursement for their mediation-related costs. There's a lot more I can talk about, but I'm afraid I'm out of time. Please visit our website at www.ipos.gov.sg to find out more and to reach out to us. Have a good day. Hello, ladies and gentlemen. My name is Ben. I'm the co-founder and managing director of Stacks, a Singapore fintech firm. We provide transformative technology, which includes an underlying blockchain infrastructure and ready live platforms to help financial institutions simplify global markets. Our clients include national stock exchanges, asset managers, and global banks and custodians. I will encourage all startups to start on their IP strategy as early as possible. For us, it has been very helpful speaking to consultants like IPOS who are able to help us identify our IP strategy early on. So helping us to make wise decisions, prevent making mistakes down the road in terms of intellectual property and intangible assets. And not just that, throughout this entire exercise, it has also helped us to be able to shape our corporate strategy by being able to recognize branding, value, and of course intangible assets. We are now able to more clearly understand where we stand and what makes us differentiated. This entire program and exercise was useful not just from the intellectual property exercise, but also very, very helpful in helping us to determining our competitive strategy. Being a technology firm by nature and dealing with groundbreaking technology, the issue of intellectual property has always come up right from the beginning. And the first name that we talk about was always IPOS, because being in Singapore, IPOS is the name synonymous with intellectual property standards in Singapore. So we reached out to IPOS. We were very happy when we realized that they actually could provide consulting services for our IP strategy. So that was great. In fact, I learned a lot during these sessions. For example, I didn't know that intangible assets could also create so much value to the intellectual property strategy of a company. So IP strategy is not just about filing a patent, which was what I thought, but it actually includes various aspects of intangible assets and brand value. That was really valuable to me. And in fact, starting early has allowed me to help the company to make decisions that are better for the company instead of making decisions that we may regret further on. It's great that we know right from the beginning how we could protect and safeguard our intangible assets and intellectual property. Bonjour, je m'appelle Amandine Dohat et je travaille au sein de la société française Ledger. Pour présenter brièvement la société Ledger, c'est une société qui commercialise des solutions de sécurité pour les accès aux cryptoactifs. Qu'est-ce qu'un cryptoactif ? Celui que tout le monde connaît, c'est le Bitcoin par exemple. Donc à l'heure actuelle, l'accès à ces crypto-monnaies est quelque chose d'extrêmement important puisque la perte de l'accès entraîne la perte des fonds. Perte des fonds qui malheureusement est inéluctable. Ce qui fait comprendre assez facilement l'importance de la sécurité dans ce domaine. On peut se poser la question de savoir où protéger sa propriété intellectuelle. Par exemple, si on prend le droit des marques, où protéger sa marque. Je veux dire, il y a un nombre incalculable de pays, il y a un nombre incalculable de produits et services pour lesquels on peut déposer. Je pense que la stratégie en droit des marques, par exemple, est une stratégie qui doit être offensive et défensive. Offensive, vous devez occuper le terrain sur lesquels vous allez développer votre activité. Par exemple, si le marché asiatique est un marché extrêmement important pour vous, vous aurez à cœur de déposer des marques dans ces marchés-là. Ça veut dire que vous allez occuper le terrain.
À titre défensif, il est extrêmement important aussi, je pense, de déposer dans des pays dans lesquels vous savez que l'exploitation de vos droits ne sera pas forcément très forte par vous-même, mais où vous aurez potentiellement des personnes malveillantes qui vont déposer à votre place, et il sera extrêmement coûteux derrière d'aller récupérer ces droits que des tiers ont déposés avant vous. Donc n'oubliez pas, dans une stratégie de marque ou dans une stratégie de dépôt de brevets ou autres droits de propriété intellectuelle, n'oubliez pas les pays dans lesquels vous n'exploiterez peut-être pas forcément, mais dans lesquels, si d'autres le font à votre place ou d'autres déposent ces droits à votre place, il vous en coûtera énormément de temps et d'argent pour récupérer vos droits. On peut évoquer aussi le budget à allouer à cette propriété intellectuelle. Je pense qu'il est extrêmement important d'avoir un budget à la hauteur de l'entreprise. Comme je le disais, comme on le dit souvent, il n'est pas nécessaire de dépenser des milliers et des cents. Il faut que vous ayez une protection à la hauteur du développement de votre entreprise. Votre protection, elle ne se fait pas en une fois. Elle pourra se faire de façon graduelle. Vous déposez les marques dans vos marchés clés au départ ou les brevets dans vos marchés clés au départ. Et ensuite, vous augmentez votre protection au fur et à mesure que votre activité augmente. Attention, il faut que vous l'augmentiez plus vite que les contrefacteurs vont l'augmenter eux-mêmes. C'est-à-dire que plus vous commencez à être connu et plus les contrefacteurs et autres vont commencer à s'intéresser à vous. Voilà, je pense qu'après, il y a un aspect qu'on ne voit pas dans le droit de la propriété intellectuelle, qui est la contractualisation de ces droits de propriété intellectuelle. Sachez que toute personne qui utilise votre marque doit avoir un contrat. L'agence de publicité qui décide à la fin de son contrat de le mettre sur sa page parce que c'est une agence de publicité qui veut dire qu'elle a travaillé pour vous, comme un peu un fait de gloire, il faut qu'elle ait une autorisation. En fait, vous devez contrôler via ces contrats-là l'utilisation de vos droits de propriété intellectuelle par des tiers.